Jeudi 17 juin 2021, bonsoir à tous et bienvenue aux 19h. La prochaine fête culturelle des Tolinou, encore appelée Tolikou Kankwe, sera célébrée cette année à Ifangni, dans le département du Plateau. Une délégation des Tolinou a porté la nouvelle à la connaissance du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et c'est au cours d'une audience. Écoutons le secrétaire général de cette association. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'organisation de la 7e édition de notre fête culturelle, la fête des Tolinou que nous avons appelée Tolikou Kankwe. Cette fête est à sa 7e édition, comme je le disais, parce que la dernière, qui était la 6e, a été célébrée à Toliagonsa dans la commune de Semekoji en 2019. En 2020, on devait célébrer la 7e édition à Ifangni, dans la commune d'Ifangni, bien sûr. Mais pour des raisons sanitaires, comme vous le savez, nous n'avons pas pu célébrer celle-là. Cette année, on a décidé de célébrer donc la 7e édition dans cette commune-là. La deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, étant originaire de la commune d'Ifangni. Pour cette raison et pour aussi dire qu'il est de l'arrondissement de Kokoumolou, qui est un arrondissement fortement Tolinou. Donc il est des nôtres. Il est normal qu'on vienne lui soumettre nos préoccupations, notamment sur le plan du lancement des activités de la fête. Nous nous apprêtons à lancer la fête sur les médias. Et ce n'est pas sur les médias qu'il va apprendre que cette fête-là est en train de s'organiser chez lui. Il faut qu'on vienne lui dire de vive voix. Hier 16 juin, 31e édition de la journée de l'enfant africain, la commune de Komen dans le Mono a abrité les manifestations officielles au plan national. Ensemble, œuvrons pour un Bénin plus protecteur des enfants et contre les abus, et c'est le thème de cette édition. La ministre des Affaires sociales, Véronique Toinfodé, était accompagnée des partenaires techniques et financiers, des autorités administratives et politiques du département, des acteurs de la société civile également. Les leaders traditionnels et religieux étaient aussi présents. C'est un tableau reluisant que présente le Bénin en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Les partenaires techniques et financiers, de même que les organisations de la société civile, s'accordent sur cette avancée. Les organisations de la société civile et les PTF notent avec satisfaction que les réformes mises en place par le gouvernement ont permis d'assainir les milieux hospitaliers, améliorant du coup la prévention et la prise en charge efficace des maladies liées à l'enfance. Notre pays peut se targuer d'avoir consenti des efforts remarquables. L'arsenal juridique est quasi exhaustif, les cadres institutionnels multi-acteurs sont fonctionnels, différentes stratégies et actions et de multiples réformes en faveur des enfants sont opérées par le gouvernement du président Patrice Talon. L'information et la formation de l'enfant et l'approche centrée sur l'enfant sont effectives. Les enfants connaissent leurs droits. En 2020, les diverses instances du Conseil consultatif national des enfants ont été renouvelées et les membres installés. Qu'il me soit permis de remercier le gouvernement de mon pays pour les efforts continus entrepris pour le respect des engagements pris dans le cadre de la protection des droits de l'enfant. En effet, malgré tous les efforts fournis par le gouvernement béninois et ses partenaires, nos droits ne sont toujours pas respectés. Je voudrais nous encourager à dénoncer. Le 138, c'est le numéro vert à partir duquel toute éventuelle violence, abus ou exploitation peut être dénoncée de façon anonyme. Et lutter davantage contre toute forme de violence à l'endroit des enfants. L'engagement est pris par les autorités du département du Plateau. C'est à la faveur de la célébration ce mercredi de la 31e journée de l'enfant africain. Sakété a abrité les manifestations en présence du préfet du département. C'est sur fond de projection de téléfilms et de sketchs appelant à avoir un regard protecteur à l'intention des enfants que la 31e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée à Sakété dans le Plateau. De mars 2020 à mars 2021, il a été enregistré près de 546 cas de dénonciation de violation des droits d'enfants, portant entre autres sur les châtiments corporels, les coups et blessures,
les tentatives de viol, la traite, le mariage précoce, les privations d'aliments et de soins, etc. Des défis restent à relever pour faire de la promotion des droits de l'enfant une réalité dans le département du Plateau. Plan international Bénin, pour accompagner l'État dans les actions, procède à la construction de plusieurs salles de construction, à l'installation des boutiques scolaires pour les écoles primaires publiques, pour permettre aux enfants pauvres d'avoir le kit minimum qu'il faut à moindre coût pour commencer les cours. Le plan international s'inscrit aussi dans les activités de sensibilisation. Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort dans le sens d'œuvrer aux côtés des autres acteurs à la mise en place et au renforcement d'un environnement protecteur des enfants du département du Plateau. La journée de l'enfant africain est une journée organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 en souvenir aux enfants qui furent violemment massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, une cité noire de l'Afrique du Sud. Démarré lundi, les épreuves écrites de l'examen du BEPC session de juin 2021 ont pris fin hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de rédaction de Parakou a tendu le micro à quelques candidats à la fin de cette dernière journée. Ils donnent leur impression quant à la qualité des épreuves. Ça s'est bien passé, les examens. On a bien fini. Tout le monde est content. Ouais, c'est abordable. La mathématique est bonne. C'est seulement la SVT, bon, on n'est pas sûr de la matière. Là. Surtout sur l'épreuve d'histoire géo, on a eu de la chance. Mais l'heure aussi n'a pas suffi ce matin. L'heure était trop partie. Par exemple, moi maintenant sur le repère, je transfère le repère lorsqu'ils ont sonné. Donc, ça m'a fait trop mal, j'ai pleuré en salle d'avoir honte de sortir. L'épreuve de la SVT était un peu difficile, sinon les autres étaient pas mal. Tout s'est bien déroulé, on n'a pas eu de cas de fraude. Les surveillants se sont bien comportés, on n'a pas observé en eux une forme de désinvolture. Il n'y a pas eu de situation désobligeante pouvant disqualifier le centre. Les épreuves se sont très bien passées. Surtout la première journée, c'était abordable. La deuxième journée aussi, mais PCT était un peu compliqué. Bon, mathématiques, on a fait de notre mieux. L'épreuve la plus difficile chez moi, c'était SVT quoi. La partie, je n'avais pas bien compris. Mais bon, à la dernière minute, j'ai pu comprendre et travailler. Je pense que j'ai mon BPC déjà et le pourcentage selon moi c'est à 115% et par la grâce de Dieu, j'ai mon BPC avec une très bonne moyenne. Le préfet du département des Collines, Saliou Oudoubou, a procédé à l'installation officielle des membres de la brigade mobile de contrôle BMC. Sa mission est de veiller à la régularité et de lutter contre l'exploitation sans autorisation des carrières et des ressources minérales dans les départements. Elle est composée de 5 membres et présidée par le préfet. Reportage. Fini les exploitations illégales des ressources minérales en République du Bénin. La BMC, la brigade mobile de contrôle, est l'unité opérationnelle du ministère de l'eau et des mines en charge de réguler ces secteurs dans les départements. L'objectif ultime de la mise en place des brigades mobiles de contrôle de l'exploitation des ressources minérales est de renforcer les budgets des communes à travers la coercition, vous voyez, à travers la lutte contre l'ouverture et l'exploitation des carrières illégales, à travers également le contrôle de la régularité des carrières qui sont autorisées. La brigade mobile de contrôle est présidée dans chaque département par le préfet. L'importance des ressources minières dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. Messieurs les membres de la brigade mobile de contrôle, je nous exhorte à accomplir la mission qui nous est désormais assignée pour une gestion durable de nos ressources minérales.
Les directeurs départementaux de l'eau et des mines, de la police républicaine, du cadre de vie du développement durable et des chefs marchands de chaque commune sont aussi membres de la BMC. 18e édition de la journée du donneur de sang. C'est la commune de Koulekamé dans le Koufo qui a abrité les manifestations officielles. Caravane du cœur, séances de sensibilisation et de don de sang sur place sont entre autres activités menées. Suivons les détails dans ce reportage signé Abdelofou Idrissou et Aziz Alagwe. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Un thème placé sous le signe de gratitude de la communauté internationale à l'endroit des donneurs bénévoles. Comment ne pas laisser son corps vibrer de joie lorsque l'on voit des gens à l'œuvre pour sauver des vies. Les mots me manquent donc pour vous exprimer notre gratitude vu l'immensité et la hauteur de votre sacrifice. Ce thème met en évidence la contribution des donneurs bénévoles de sang dans l'équilibre vital du monde. Il relance l'appel mondial pour que davantage nous donnions un peu de notre sang régulièrement et partout. Je me fais l'agréable devoir de vous saluer. Conscient de ce que la pérennisation du don de sang reste un devoir, les donneurs tiennent à garantir la relève. Et selon eux, ce n'est pas l'accompagnement du gouvernement qui fera défaut. Et je voudrais vous dire aux donneurs du sang présents ici qu'il faudrait que vous vous préparez à prendre la relève. Je tiens à dire ici publiquement et à tout le monde que des dispositions idoines sont prises par le directeur général de l'ANTS. Ça ne tardera pas à venir. Une caravane de remerciements, de même que des séances de dons du sang sur place, ont fait le menu de cette célébration à Koulekamé. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention.